Je pense que le décret, parce que je ne sais pas, il y a eu tellement de bouleversements, Henri Mac peut peut-être me le confirmer, a été signé par la ministre au mois de mars, oui. Normalement, c'est la promotion du 1er mars, mais du 1er janvier. Donc, ce serait au mois de mars qu'elle aurait été signée, c'est-à-dire par la ministre Madame Belloudé. Alors, au nom de Madame la ministre de l'Éducation nationale, Alain, je te fais chevalier. Je te fais chevalier dans l'ordre des Palmes académiques. Merci. Allez-y. Oui, oui. Eh bien, merci. C'est une autre journée parce que pour toutes, vous pouvez me voir que c'est peut-être la première fois que je viens avec une cravate au musée de l'Ardoise. C'est exceptionnel, mais peut-être que je vais y prendre goût. Alors, je reçois les palmes académiques pour mon investissement sur le patrimoine culturel, pour l'action qui est faite auprès des scolaires et le public en général. De transmettre cette histoire si particulière et riche de notre passé ardoisier. Je fais partie de ces gens qui pensent qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Je n'ai jamais recherché les honneurs, mais quand on les reçoit, il faut quand même reconnaître que ça fait plaisir. Je suis heureux que ce soit mon ami Jean Morlon qui m'a remis cette distinction. On n'est pas de la même génération tous les deux, mais on a un point commun, c'est l'histoire. L'histoire ardoisière, l'histoire ouvrière et l'histoire de Trélazé. Et croyez-moi qu'avec lui, j'en apprends encore. Lorsqu'on discute histoire, comme tous les deux, on a le verbe « haut », on nous entend. Hein, sa femme peut le dire. Et voilà. Et ça dure longtemps, bien sûr. Mais avec Jean, moi, j'apprends la petite histoire dans l'histoire et il m'en a appris des choses. Cette médaille, elle n'est pas venue toute seule. Car on ne fait rien seul. Je vais déjà remercier en premier une personne qui m'est chère, celle que j'appelle Mavette. C'est mon épouse, qui est d'une bonne composition, car avec toutes les infidélités que je lui fais avec le musée, où je passe de nombreuses heures, elle le mérite. Ça fait 16 ans que je suis au musée. Je suis rentré dans l'association et dès la 2e année, j'ai intégré le conseil d'administration. Ensuite, j'étais vice-président pendant 2 ans et je suis passé ensuite président depuis 10 ans. C'est un poste que je surveille avec vigilance, car je sais que tout le monde veut prendre ma place. Je remercie le conseil d'administration qui n'a guère évolué depuis que je suis à la tête de l'association, à part bien sûr, hélas, quelques départs naturels, et j'ai une pensée pour ces personnes. Et il n'y a eu que 2 démissions, cela prouve la stabilité de notre association. Et l'équipe du bureau, qui est avec moi depuis mes 10 ans, qui sont toujours les mêmes. Déjà, Martine Chauvin, la trésorière, que j'appelle ma trésorière, car tous les deux, on a essuyé quelques galères au départ, et j'ai une très grande confiance en elle. La secrétaire aussi, Françoise Lecomte, qui est là aussi depuis le début. Françoise n'est pas là ce soir, elle a trouvé mieux de partir en voyage. Et puis, je vais penser à son mari, Daniel. Il n'appartient pas au bureau, mais c'est un pilier du musée, il est toujours avec moi. Et puis, j'ai ma copine, Anne-Marie Loéac,
fille d'un ardoisier, qui connaît les buts comme sa poche et qui est très forte dans l'histoire ardoisière. Ce soir, hélas, elle n'est pas avec nous, elle est en soins à l'hôpital et j'ai une pensée pour toi, Anne-Marie. Et puis ensuite, bien sûr, le vice-président, qui est venu après, car je me suis retrouvé sans vice-président pendant quelque temps, et il est venu me dépanner, il a pris la place. Mais lui, c'est spécial, c'est une amitié de 50 ans tous les deux. Et puis bien sûr, je pense à nos 2 salariés. On a 3 ici parce qu'il y a un saisonnier et tout, mais autrement les 2 titulaires. Alors je vais commencer par Emmanuel, c'est celle que j'appelle mon couteau suisse, car elle fait un petit peu de tout au musée, bien sûr, elle fait même la fente de l'ardoise, mais elle gère aussi mon agenda et elle me rappelle qu'il faut que je regarde dans mon agenda pour y penser. Et puis comme je suis quelqu'un qui est très méticuleux, et parce qu'elle arrive à se retrouver, le dessus de mon bureau le prouve, et elle arrive à se retrouver dedans. Et puis Jean-Christophe, notre vendeur. Alors ça là, des fois il subit mon caractère, des fois. Mais l'ardoise nous réunit, et on travaille donc ensemble. Et ces 2 salariés amènent leur idée dans l'animation, on les écoute, et heureusement qu'ils sont là. Ces deux-là, ben, ce sont les piliers du musée, c'est les plus anciens. Donc on a la chance, une association, d'avoir 2 salariés qui ont une temps d'ancienneté. Et bien sûr, notre partenaire principal, la municipalité de Trélazé. Car sans l'appui de la commune, le musée ne pourrait pas exister. Ça a commencé avec le maire Jean Berthollet, qui a été le premier à appuyer pour le musée de l'Ardoise, et on n'oublie pas. Ensuite, heureusement, on n'a pas eu 36 maires. Ensuite, on a eu Marc Goa. Avec Marc Goa, je crois que mes yeux ont entendu. Il répondait quand je l'appelais au téléphone, et s'il ne pouvait pas, il me rappelait. Son bureau m'a toujours été ouvert. Et comme on était 2 matinaux tous les 2, ça m'est arrivé d'avoir des rendez-vous avec lui à 7 h le matin. Mais c'était formidable parce qu'à cette heure-là, il était zen. Et puis ensuite, maintenant, eh bien, c'est Lamine Nan que j'ai et qu'on s'entend bien, je crois, tous les 2, car il y a une chose qui nous rapproche, je crois, c'est le patrimoine. Et avec Trélazé, ma découverte, on a travaillé 1 an et je crois qu'on l'a prouvé. C'est donc avec toutes ces forces qu'on réussit. Sinon, on ne pourrait pas. Je vous remercie. J'ai été bénévole. C'est un vlog ?